Salut tout le monde et bienvenue dans le cyberjournal vidéo du Capitaine. Nous sommes le dimanche 23 avril 2017 et c'est la merde. Ouais. Bon, je vais pas non plus commencer à faire des effets du style Oh mon dieu, c'est terrible, comment ça a-t-il pu arriver? Oh, j'ai tellement mal à ma France. Parce que bon, déjà c'est pas trop mon truc, hein, pas exactement le genre de la maison de donner dans le mélodramatique. Et puis ensuite, parce que malgré tout le dégoût, tout l'énervement que m'inspirent les résultats du premier tour de ces élections présidentielles, j'arrive pas à associer ça à de l'étonnement, à de la surprise, non. Je veux dire, à 20h, quand il y a eu les annonces des premières estimations et donc ils ont révélé le nom des deux candidats qui accédaient au second tour, j'ai eu comme seule réaction de dire bordel. Voilà, c'est un truc qui m'est sorti du fond des tripes. C'est très viscéral, hein, c'est juste tout l'énervement qui est monté pendant ces 2-3 dernières années, à voir à chaque élection le FN monter, 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 et puis les politiques qui changeaient pas, et ben là c'est tout sorti d'un coup, paf. Bon, après, on va pas dire qu'il n'y a que les idées qui arrivent au second tour des élections présidentielles qui m'énervent franchement, qui me foutent les boules, parce que il y a aussi le fait que là, on y est. Hein, c'est la mort de la 5ème République. C'est le truc typique, le résultat typique de la crise de fin de régime. Donc, on se dirait que ce serait le parfait moment pour faire accéder au poste le plus important de l'État quelqu'un qui veut profondément changer le système. Vous savez, peut-être passer à une 6ème République, on ne sait jamais. Eh ben non. Les deux candidats qui accèdent au second tour de l'élection présidentielle sont deux candidats qui ont réussi d'une manière assez magistrale à manipuler leur image pour qu'ils passent pour des gens qui sont hors du système tout en profitant d'une... Mais alors... parfaitement, hein, et du coup ce serait un peu con pour eux de vouloir changer le système vu qu'ils ont réussi à monter jusqu'à potentiellement le plus haut, la plus haute fonction de l'exécutif grâce à ce système qui est pourri jusqu'à la moelle. Euh, donc à la limite je les comprends, mais voilà, que ce soit Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, dans aucun des programmes, dans aucune des professions de foi, vous pouvez regarder tous les meetings, tous les débats et toutes ces conneries comme ça, vous ne trouverez pas à un seul moment une mention d'une 6ème République, d'un changement profond, non. Même pire, Marine Le Pen veut renforcer la 5ème République. Je veux dire, si on veut continuer dans l'analogie du pourrissement, imaginez que la 5ème République est donc un cadavre qui pourrit au soleil quelque part dans le désert et qui est là depuis quoi, à peu près 3 mois. Eh ben Marine Le Pen, elle arrive comme ça. Et je sais pas, elle veut peut-être mettre un bâton dansant ou un ventilateur ou apporter une bouteille d'Evian disant mais oui ça passera, oh là là, c'est rien. Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Du coup, voilà, ceux qui veulent faire c'est juste des réformes. Après, je parlais d'image, je parlais de deux candidats qui veulent qui veulent passer pour des gens qui sont hors du système. Et je veux dire, ça a très bien marché vu que donc les deux formations politiques historiques en France, les Républicains et le PS, se sont fait éliminer au premier tour. Et le PS de manière assez peu cérémoniale en plus. Et du coup, eh ben, vous regardez et en fait, ils sont carrément dans le système, les deux. Donc on va commencer par Marine Le Pen. Marine Le Pen qui est l'actuelle présidente du Front National et qui donc se présente sous l'étiquette du FN. Et en cela, elle est l'héritière d'une tradition politique française assez dégueulasse, mais un truc qui est là depuis 40 ans. Du coup, on peut plus vraiment dire que c'est la petite bête qui monte et qui pêchait. Non, non, c'est juste le gros machin qui est là au milieu de la pièce et que tout le monde veut essayer de pousser, mais que non, non, force, voilà, ça a pris trop de place. Hein.
du coup, euh, mais je veux dire, il y a quand même quelque chose que Le Pen a réussi à faire de manière assez magistrale. Et là, c'est peut-être une remarque un peu sexiste parce qu'on ne peut pas tous être parfait. Et c'est jouer la carte du genre. Vous savez, c'est genre faire. Se présenter genre. Hey, est-ce que ce serait pas quand même super d'art d'avoir une femme comme présidente de la République française? Et là, tu vois, la réaction, c'est de se dire oui, mais pas elle. Euh, Parce que, bon, pour une partie du public, c'est bien beau, hein, c'est oh là là, c'est quelque chose de novateur, c'est waouh. Mais d'un autre côté, ça lui permet de pousser comme ça, là, loin du premier plan, tous les problèmes inhérents au Front National. Donc, ces idéologies racistes, xénophobes, même parfois un peu négationnistes. Ah, n'oublions pas ça, un petit détail. Et c'est quand même magnifique parce que donc on assiste au FN actuellement à un processus qui est assez similaire après la mort de Staline, après que Khrouchtchev est devenu le premier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique. Donc il y a eu la déstalinisation en URSS et là on veut se séparer de Jean-Marie Le Pen. Et pourtant, quand vous écoutez son discours à Marine Le Pen, eh ben, à part les mots, c'est les mêmes idées que le discours de Jean-Marie Le Pen après le 21 avril en 2002. Voilà, hein, c'est pour ceux qui ont encore en tête tout le plus jamais ça, toutes les manifestations qui ont eu lieu en 2002 hein, contre le Front National, les gens qui pleuraient aux informations parce qu'ils se disaient mais merde, où va la France? Et qui là ne réagissent pas du tout pareil. Hein, voilà. Et d'un autre côté, donc, on a Emmanuel Macron qui est le leader et le fondateur du mouvement En Marche, EM, Emmanuel Macron En Marche, vous voyez le truc un peu, qui a fondé ce mouvement en 2016 et donc qui se présente sous cette étiquette pour les élections présidentielles. Donc son parcours pour quelqu'un qui est hors du système, hein, c'est quand même pas dégueulasse. Hein, donc énarque, ancien banquier d'affaires ou d'investissement chez Rothschild et compagnie, membre de la commission Attali, quoi d'autre? Il a été secrétaire général adjoint ou quelque chose comme ça au cabinet de l'Elysée. Hein, c'est lui qui a quand même pensé le CICE, pensé le pacte de responsabilité, donc une grosse partie du bilan économique du quinquennat de François Hollande, c'est Emmanuel Macron, et après donc il a carrément été ministre de l'économie pendant 2 ans, hein, voilà. Euh, donc c'est pas dégueulasse, et il n'est soutenu par aucune grande formation politique, à part qu'il est soutenu par je veux dire littéralement un who's who de la classe politique française. Il n'a jamais été élu, mais il a failli avoir quand même la nomination du PS pour les élections législatives en 2007. Après, le truc qui le démarque vraiment du reste de la politique française, c'est qu'il a 39 ans. Et donc, il serait genre, s'il est élu dans 2 semaines, il serait genre le deuxième président le plus jeune de l'histoire de la République française. Je veux dire, euh, si je me souviens bien, Giscard, il avait 38 ans, donc voilà, ça se joue à une entrée. C'est con, hein. Euh, donc voilà. Euh, Après, donc je dis que les idées ne me gênent, mais pas tant que ça. C'est surtout si Macron passe. Personnellement, j'ai aucune honte à dire que je voterai pour Emmanuel Macron au deuxième tour dans 2 semaines. Hein. J'ai, je vais pas me boucher le nez, je vais pas faire oh, mais qu'est-ce qu'il va faire avec notre pays? Parce que il y a quand même un truc qui est pas mal en France, c'est qu'il y a il y a les élections législatives et que donc si le gouvernement n'est pas directement donc du mouvement En Marche ou en connivence avec le mouvement En Marche, on peut se retrouver donc avec tout un programme qui ne tomberait pas à l'eau de manière juste comme ça, là, pouf, adieu. C'est juste qu'il va quand même falloir faire des gros arrangements parce que la cohabitation, on a vu que ben, ça va dans un sens, ça va dans l'autre. Hein. Voilà, donc moi personnellement, dans 2 semaines, je vote Emmanuel Macron, j'ai aucune hésitation, au contraire du premier tour. Euh, où je suis entré dans l'isoloir avec 3 bulletins de vote. Philippe Poutou, Jean-Luc Mélenchon
et Benoît Hamon. J'ai voté pour Benoît Hamon parce que Jean-Luc Mélenchon, voilà, il a quand même une idée très superbe quand même pour la France, hein, mais il y a certains points de son programme qui passent assez mal, du genre le service militaire, faire de la diplomatie avec la Russie, hein, donc tout ça c'est moyen. Après, j'ai pas voté pour Benoît Hamon par rapport au revenu universel d'existence, en tout cas pas, pas pour moi, vu que euh, je devrais être dans une branche où si je travaille dès janvier, enfin avant janvier, je devrais pas être éligible pour ça. Donc voilà. Mais c'est tout le reste, c'est tout le plan des infrastructures, tout le plan des services publics, tout le plan pour l'Europe aussi, hein, qui m'a bien parlé. Voilà. Après, Philippe Autou, c'était surtout pour les punchlines qu'il a balancé à chaque fois qu'il apparaissait et qu'il devait parler d'un autre candidat. Donc voilà, ça c'était juste le choix World Star. Après, voilà, j'assume totalement, hein. Quand je vois que Mélenchon n'a pas voulu donner de consigne de vote, que certains des insoumis se disent déjà qu'ils vont voter pour Marine Le Pen alors que le programme n'a rien à voir. Je veux dire, soit vous avez mal compris le programme de Mélenchon, soit vous avez mal compris le programme de Marine Le Pen. Dans les deux cas, c'est assez grave, hein. Donc, voilà, moi, ça. Du coup, je me dis que j'ai mieux fait de voter pour Hamon. Je pense que les insoumis sont bien gentils, mais ils veulent que les gens ne soient pas des moutons, mais qu'ils soient quand même un peu des moutons, hein. Ils pensent que si Hamon s'était retiré, eh ben, les 2 millions et quelques de voix que Hamon avait fait, ce serait automatiquement reporté sur Mélenchon, et pas genre une partie quand même à Macron. Parce que, bon, apparemment, c'est tous des moutons, et apparemment, toutes les voix de Yannick Jadot se sont reportées à Benoît Hamon, hein. Voilà, hein. Euh, du coup, oui, c'est je vais pas exhorter les gens à voter pour quelqu'un ou quelqu'un d'autre. Je veux juste dire déjà, allez voter, ne vous abstenez pas et mettez un bulletin de vote. Et si possible, évitez de mettre Marine Le Pen parce que là, l'idée de la France que j'ai, ce n'est pas compatible avec Marine Le Pen présidente. Vous comprenez? C'est juste ça. C'est peut-être un peu égoïste, mais d'un autre côté, c'est une certaine idée de la France, de la démocratie, des valeurs de la République qui sont en jeu dans 2 semaines. Voilà. Euh, Sinon, là comme ça, je peux paraître peut-être un peu amer, peut-être j'ai eu un élan patriotique qui s'est lancé, mais euh, c'est j'ai envie de dire que aujourd'hui ça a été une sale journée, mais tout n'est pas à jeter parce que donc il y a eu le le, le Classico où le Real a perdu contre le Barça avec magnifique but de Messi, le but de Rakitic à la 73e, carton rouge de Sergio Ramos. Oh là là, la célébration de Messi où il montre son maillot au Bernabeu, genre je suis votre patron, qu'est-ce que vous allez faire? Allez, qu'est-ce qu'il y a, hein? Venez. Euh, c'est super, ça c'est c'est le genre de truc qui te pose un personnage. C'est le meilleur joueur de l'histoire du football. Voilà. Et d'un autre côté, c'est le premier match que j'ai commencé à regarder. Monaco contre Lyon, où encore une fois, le prodige Kylian Mbappé, la renaissance de Falcao, et puis Kylian Mbappé, tellement humble, tellement. C'est tellement un joueur qui ira loin, ce mec. À la mi-temps, il dit oui, il faut continuer à bosser. Et après, il dit que c'est Bernardo Silva le meilleur joueur de Ligue 1. Et personnellement, je suis tout à fait d'accord avec lui. Kylian Mbappé est super bon. Il a une vision du jeu assez extraordinaire. C'est un attaquant qui va faire des trucs magnifiques si on ne gâche pas son talent, comme un certain Anthony Martial. Mais au bout du compte, le meilleur joueur, vous savez, genre en général, si on prend le tout, ça reste quand même Bernardo Silva, pour moi. Donc voilà. En fait, j'ai commencé à regarder le foot parce que à un moment, ils ont commencé à interviewer un gars qui avait voté Emmanuel Macron et c'est exactement tout ce qui me repousse chez les gens de En Marche. C'est le mec, c'est un citadin, c'est le mec qui doit avoir à peu près mon âge, étudiant en économie et il parle comme ça. Alors oui, vous savez, c'est totalement révolutionnaire. Oh là là, c'est une nouvelle vision pour la France. Je suis mais abasourdi presque. Et en 2 secondes, il m'a foutu les boules. Voilà, j'ai fait comme ça. Non, j'en ai marre, je regarde plus la politique ce soir. C'est fini. Euh, du coup, voilà. Je pense que c'est à peu près tout. Demain,
Waouh, ben, je ferai une nouvelle vidéo en anglais, hein. Ah, c'était exceptionnel. Et puis, waouh, c'est déjà la dernière semaine avant le début du stage. Tout va très vite, tout va trop vite. Allez, bon, eh bien, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve donc demain.